D'après les dernières prévisions européennes, le PIB de l'Allemagne pourrait se contracter légèrement au quatrième trimestre de cette année. En conséquence, la croissance de l'eurozone devrait être faible et les incertitudes, telles que les tensions commerciales et la possibilité d'un Brexit sans accord, pourraient la ralentir encore plus. Pour discuter de cela et de bien d'autres choses, nous sommes à Bruxelles avec le ministre allemand des Finances, Olaf Scholz. Monsieur le ministre, merci d'être avec nous. Sommes-nous proches d'une réelle récession ? Nous ne sommes pas proches d'une réelle récession. Nous avons une croissance plus lente et cela est dû aux tensions commerciales mondiales. Tout le monde sait que si ces tensions cessent, le scénario sera complètement différent. C'est un problème causé par l'homme, comme le disait Christine Lagarde lorsqu'elle était à la tête du FMI. Et si l'on regarde les discussions entre la Chine et les États-Unis, il semblerait qu'ils arrivent à une solution, ce qui aurait un impact bénéfique sur le développement de l'économie mondiale. De l'autre côté, si vous regardez l'Europe ou l'Allemagne, vous verrez qu'on se trouve dans une situation économique stable. En regardant spécifiquement l'Allemagne, vous verrez qu'il y a un fort taux d'emploi et qu'il y a beaucoup de secteurs qui cherchent des personnes hautement qualifiées. Si des centaines de milliers de personnes toquaient à la porte de l'Allemagne, ils seraient embauchés immédiatement. Nous avons par exemple des problèmes dans l'industrie de la construction car les entreprises n'arrivent pas à répondre à toutes les demandes. Beaucoup disent que l'Allemagne dispose encore d'une marge de manœuvre budgétaire pour stimuler la croissance et la demande intérieure. Pensez-vous qu'il faille augmenter les salaires ou réduire les impôts pour booster tout cet environnement ? C'est un débat un peu théorique. Parfois, j'ai l'impression que les gens lisent les choses qu'ils avaient écrites 5 ans auparavant sans regarder ce qu'il se passe vraiment maintenant. Nous avons une politique financière très expansionniste, un niveau d'investissement public sans précédent. Cela sera aussi soutenu par la décision du gouvernement de combattre le changement climatique, qui représentera un investissement de 150 milliards d'euros dans les 10 prochaines années. Vous ne pensez donc pas qu'il y a besoin de mesures préventives? Vous décrivez une situation qui ne reflète pas vraiment ce que l'on voit en Europe ou ailleurs dans le monde. Nous avons réduit les impôts des ménages à faible ou moyen revenu. Nous abolissons désormais une taxe que nous prélevions depuis le début des années 90 pour l'unification de l'Allemagne. Cela aura beaucoup d'impact pour l'économie allemande. Si vous regardez les chiffres, vous verrez que c'est utile. Cela contribue à la stabilité de l'économie allemande. Un autre point qui en a surpris plus d'un, même ici à Bruxelles, c'est votre proposition d'achever l'union bancaire, un sujet qui était dans les cartons depuis 7 ans. Cette déclaration montre donc que vous avez changé d'avis sur ce régime de protection des dépôts qui représentait pourtant la ligne rouge de l'Allemagne. Cela signifie que désormais l'Allemagne paiera pour sauver les États membres les plus faibles en cas de nouvelle crise. Personne ne devrait s'enfermer derrière ses propres murs. Nous devons comprendre que construire une union bancaire est une tâche très importante. Et nous devrions d'abord regarder du côté des États-Unis. C'est un grand pays avec une union bancaire. Et nous devrions apprendre d'eux. Si nous voulons avoir quelque chose de similaire dans l'Union européenne, une union bancaire complète, alors nous devrions définir toutes les étapes pour y arriver et pas seulement discuter d'une étape puis de l'autre pour finalement ne rien faire, comme cela a été le cas ces dernières années. Votre proposition est-elle un avis personnel ou une position gouvernementale officielle? C'était mon idée de rouvrir ce sujet et de discuter des éléments nécessaires à l'union bancaire.
Par exemple, nous avons besoin d'une agence qui travaillerait avec les petites banques, comme le FDIC aux États-Unis. Nous devons trouver une solution pour la question de l'insolvabilité des banques. Nous ne pouvons pas avoir des réglementations complètement différentes dans tous les pays sur cette question. Y a-t-il vraiment beaucoup en jeu? Le système bancaire européen n'est-il pas assez sûr? Si nous démarrons maintenant un débat comme nous le faisions avant, avec des gens qui lisent leurs anciens rapports et ne font rien, alors il faudra du temps pour trouver un compromis, des solutions. Et après, ce sera dur d'écrire un texte juridique et de se mettre au travail pour l'appliquer. Alors il vaut mieux commencer maintenant, comme si nous étions en période de crise. Parlons un peu de politique. Vous êtes également candidat à la tête du SPD. Nous savons que le SPD a perdu beaucoup de terrain lors du dernier processus électoral. Soutenez-vous réellement la coalition avec les conservateurs? Nous sommes en coalition avec le Parti conservateur car il n'était pas possible de former un autre gouvernement après les dernières élections. Vous noterez que ce n'est pas une coalition facile. Et tout le monde sait qu'après les prochaines élections, ce gouvernement ne pourra évidemment pas se poursuivre. Les électeurs pensent toutefois que vous êtes similaire à votre partenaire de coalition. Soutenez-vous cette situation ou voulez-vous autre chose pour votre parti? C'est le parti qui prendra la décision lors de son congrès en décembre. Tout le monde sait que si vous êtes dans un gouvernement qui fait ce qu'il avait promis, vous ne pouvez pas juste partir sans raison. Ma dernière question porte sur un sujet qui fait débat ici à Bruxelles, le budget européen. Vous êtes prêt à donner plus à ce budget désormais? 1%, c'est la limite à ne pas franchir. C'est ce que de nombreux pays, y compris l'Allemagne, ont proposé. Et il s'agit même d'une augmentation de l'argent que nous dépensons actuellement. Maintenant, nous verrons ce qu'il va se passer. J'espère qu'un accord sera trouvé avant la présidence allemande, pas seulement car cela signifierait qu'on est capable de trouver une solution, mais si nous ne le faisons pas, ce sera trop tard. Le prochain cadre financier pluriannuel de l'UE commencera en 2021. Et si l'on s'accorde sur cette période de 7 ans en octobre, novembre ou décembre de l'année prochaine, de nombreux projets seraient retardés, ce qui serait dommage. Merci beaucoup pour cet entretien.